Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va parler sur l'Alpha 75. Donc elle a un petit souci, elle ne démarre plus. Je pense savoir c'est quoi. Donc ici ce que je vais faire c'est je vais rebrancher la batterie parce que l'alternateur est mort. Comme ça n'use pas la batterie avec l'horloge et tout ça. Et je vais vous montrer ce qui se passe et je vais vous dire ce que je vais faire. Je pense savoir vraiment c'est quoi parce que c'est une pièce que j'ai pas changée et que je devais changer. Allez, à tout de suite. Donc ici, en poussant sur le bouton, ça désactive le coupe-circuit. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait. Voilà. Comme par hasard, elle va démarrer maintenant. Voilà. Ici, on entend qu'elle veut prendre, mais elle ne prend pas. Et quand je balance du dégraissant frais ou du Star Pilot, elle démarre puis elle se coupe. Donc c'est, pour moi, le filtre à essence est de nouveau bouché. Parce que, souvenez-vous, dans une ancienne vidéo, j'avais juste démonté le filtre à essence. C'était pas le bon parce que j'avais un beaucoup trop gros. Ce que j'avais fait, je l'avais nettoyé avec du dégraissant frais et j'avais soufflé à l'intérieur. Il y avait plein de merde qui était sortie. Je l'ai remonté comme ça. À mon avis, maintenant, vu l'essence qui était depuis très longtemps dans le réservoir, ça a fait un peu comme de la résine ou de la colle là. Je pense que moi, j'avais remis de la nouvelle essence dedans, donc j'avais mis plus ou moins 15 litres. Ça a, à mon avis, dilué cette essence-là, en fait, cette graisse, je sais pas c'est quoi. Et à mon avis, le filtre à essence a filtré tout, et là, à mon avis, c'est colmaté. Donc, ce que je vais faire, c'est le démonter. Et je vais voir si celui que j'avais eu qui n'était pas bon, là, le trop gros, si la largeur des petits, de l'entrée et de la sortie rentre dans mes tuyaux, je pense que je vais mettre celui-là en attendant et voir si elle va démarrer. Je pense que oui, parce que ça aurait été un problème avec l'antivol. Je pense qu'elle n'aurait même pas démarré avec du start pilote ou du dégraissant frais. Bon, allez, je lève la voiture et je vous reprends en dessous. Bon, voilà. Ici, on a le filtre à essence qui, à mon avis, est complètement bouché. Ici, on a le tuyau qui avait pété et qu'on a remplacé. À mon avis, si je continue à démarrer, il va peut-être aussi péter vu que le filtre est bouché. Donc, je vais l'enlever. On va voir ce qui se passe. Oh là là, la pression. Oh oui. À mon avis, ça allait péter. Bon, je vais te souffler dans le filtre. Et voilà ce qui vient de sortir du filtre. Putain. À mon avis, il était bouché. Ça a bien volé un peu partout. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais le remplacer par le bon filtre. Enfin, l'autre, c'est un nouveau. J'espère que les embouts seront les mêmes. Je vais juste le prendre et je vous reprends après. Bon, voilà. Les tuyaux sont rentrés. De chance. Je vais pouvoir recaler et essayer de démarrer et voir si ça démarre. Si ça ne démarre pas, ça veut dire qu'il y a un autre problème quelque part et je pense que vu la crasse qui est sortie, je me demande si j'ai pas les injecteurs qui sont bouchés. Voilà. Bon, le filtre est un peu trop gros. De manière, je vais pas rouler avec, c'est juste pour voir si elle va démarrer. Bon, voyons si elle démarre. Voilà, pas de vitesse. Faudra un peu chipoter. Ah. Bon, elle veut pas prendre.
quand même aller voir si ça perd pas. Non, ça ne perd pas. Bon, j'ai un petit peu fait des recherches. J'ai fait un peu du démontage. Pourquoi ça ne démarrait pas? Donc comme vous avez vu, il y avait beaucoup de rouille. À mon avis, c'est de la rouille et de la merde qu'il y a dans le réservoir, qui a été bouché le filtre à essence. Et à mon avis, qui a bouché mes injecteurs ou la rampe d'injection ou le retour, je sais pas. J'ai pas encore regardé plus loin. Par contre, ici, j'ai trouvé pourquoi elle démarre pas. Bon, j'ai enlevé le collecteur d'admission et tout ça pour aller enlever les injecteurs pour les nettoyer. Et en touchant ce tuyau là d'arrivée d'essence, regardez ce que ça fait. Voilà. Donc ici, il y a une perte d'essence. Et putain, ça pue en plus. Donc il y a... Donc je vais changer ce tuyau là. Je vais quand même démonter les injecteurs. Je vais souffler, nettoyer la rampe d'injection. Et ici, j'avais repéré aussi, là, il y avait un petit tuyau qui est sûrement ici. Voilà. Donc il y avait ce tuyau là qui vient comme ça, qui était craquelé, il était coupé en fait. Et ceci vient sur le collecteur d'admission, quelque part par là. Voilà là. Et il vient ici. Donc il part du petit régulateur là, de pression et il vient se remettre là. Et maintenant j'ai enlevé le morceau qui était cassé et il est trop court. Donc il y a ça aussi que je devrais changer comme tuyau. Et donc remplacer le tuyau qui est mort ici. Là. Remplacer ce tuyau là qui vient de là et qui vient sur le collecteur d'admission. Et je vais démonter tout ça. Donc la rampe d'injection, les injecteurs et tout ça, les nettoyer, les souffler, les faire avec de l'essence ou du dégraissant en frein, les remonter et espérer que ça fonctionne. Faudra regarder si aussi ce tuyau là, il perd pas. Puis il y a un tuyau ici à vérifier aussi. Il est un peu plus dur, celui-là ça perd pas. Et voilà, mais ici, voilà, des coltouches. Il jouit. Psa, yeah. Bon, je vais arrêter parce que je vais foutre le feu. Donc voilà. Je vais démonter la rampe d'injection, les injecteurs, et au pire, je vous reprends après. Bon, je vais vous expliquer ce que j'ai un peu fait entre-temps. Parce que je fais beaucoup de choses en même temps là, et dès que j'ai un peu du temps libre, je viens ici travailler sur la voiture. Donc, le tuyau que je vous avais montré, celui qui venait là, je l'ai démonté. Ça, c'est le retour du régulateur de pression de carburant. Je vais le changer aussi pour pas avoir un autre problème. Ça, c'est le tuyau en dur qui repart par là. Donc, ceux-là, ça a l'air d'aller. Donc, ce que je vais faire et ce que j'ai été chercher, c'est... Donc, voilà le collecteur d'admission. Donc, j'ai été rechercher un tuyau pour le truc de dépression du régulateur de pression d'essence. Donc, j'ai ce tuyau-là, je vais pouvoir le remplacer. Je vais le couper après. Là, c'était juste pour vous montrer. Donc, le tuyau de retour d'essence ici, je vais le changer aussi. J'ai un morceau là qui est assez grand pour faire les deux. Donc, celui qui est à l'arrivée d'essence qui est là, donc je vais couper là, je vais le remplacer. Le reste, je vais le mettre ici, ça va être remplacé aussi. Ça va être remplacé aussi. Par contre, ça, je les ai pas, m'ont l'air d'être vieux. Mais bon, je vais les remonter comme ça, on verra bien après. Par contre, je n'avais pas de chauffage dans la voiture et je sais pas si vous voyez, à l'intérieur, il y a... C'est bourré de je sais pas quoi, il y a de la poudre. À mon avis, c'est du calcaire ou je sais pas quoi. C'est bouché. Hein. Donc, je vais essayer de déboucher ça. C'est bouché des deux côtés. Je vais essayer de déboucher ça un petit peu, enlever le calcaire qu'il y a dedans. Et je vous reprends après. Bon, j'ai réussi à déboucher tout. Donc maintenant, on voit à travers. On voit bien mon doigt. Ici aussi, c'était bouché. Je l'ai débouché aussi. J'ai rincé avec du dégraissant frais. Voilà la merde qui est sortie. Mais c'est du... Je sais pas c'est quoi. On dirait de l'oxydation. Voilà, je ne tombe pas sur le mot. Donc maintenant que j'ai nettoyé là, je vais peut-être avoir du chauffage vu que ce sera plus bouché. Mais je pense que...
pense que là-dedans, à mon avis, ça doit pas être de la gloire, vu l'état. Qu'il est tout oxydé aussi. Donc, va falloir que je recommande. C'est voilà, il y a ça partout en fait. Va falloir que je recommande un nouveau thermostat. Je vais remonter tout. Parce que là, bon, il reste à mettre les éjecteurs, la rampe d'éjection qui est fixée avec le collecteur là-dessus. Donc ça, j'ai défait sur le Silent Block, il y a ça pour pouvoir le déboulonner de là en dessous. Puisqu'il est boulonné là, sur le moteur en dessous. J'ai remonté tout le faisceau avec les trucs d'injection, d'ajecteurs, les fiches d'ajecteurs. Et je vous reprends après, en espérant qu'elle va démarrer. Attendez, vous savez quoi? Regardez ça. Voilà. Tout est remonté, donc j'ai changé les câbles, enfin les tuyaux de frais, j'ai tout remonté. Et croisons les doigts en espérant qu'elle va démarrer. Bon, allez, c'est parti. Elle faisait exactement la même chose. Bon, bah, ce fut un échec. J'ai quand même relevé le coupe-circuit. Je vais lui donner un coup de pouce. Bon, je vais te mettre un petit produit dans l'admission. On va voir si ça va aller. Ça va peut-être aider, mais ça m'étonnerait. Ah, ça va. Stop. Je sais c'est quoi. Un problème d'allumage. Elle tourne sur un ou deux cylindres. À mon avis, les bobines... C'est un problème d'allumage, ça. Merde. Elle a tourné sur 3 cylindres et j'ai mis du dégraissant frais, donc il n'y a pas d'étincelle à tous les cylindres. Normalement, elle aurait tourné, elle se serait coupée. Elle aurait tourné sur 4. Donc si elle a tourné sur un cylindre ou 2 cylindres, ça veut dire qu'il y a un problème d'allumage aussi. C'est pour ça qu'elle ne prend pas. Ou elle est peut-être noyée. Ouais. Bon, ici, je vais juste m'assurer qu'il y a bien les éjecteurs qui vont, pour savoir s'il n'est pas bouché. Donc, normalement, s'il va essayer de démarrer par les trous, on va voir de la fumée sortir, enfin, de la... le spray des éjecteurs. Vas-y, essaie un peu de démarrer. Stop! Stop! J'ai trouvé d'où il vient. Redémarre un peu. Ok, ça va. Ça va. Ça va de là. Coupe le contact. Ouais. Ok, c'est bon. Je vais remettre les bougies, on va essayer de démarrer. Je pense qu'il y a un problème avec le fil de la bobine. On va voir. Mais je sais pas, on va voir. Bon, je vous montre juste l'état. En fait, ça c'est une bougie nettoyée. Et ça c'est l'état des bougies que quand je les démonte, je les retrouve comme ça. J'avais commandé de nouvelles bougies, mais c'est pas les bonnes. C'est pas des 4 électrodes comme ça, c'est des simples électrodes. Et elles sont un tout petit peu plus longues, donc j'ai pas osé les mettre. Je vais déjà les nettoyer, je vais les remonter. Et on va voir si ça démarre juste en les nettoyant. Bon, voilà. Je viens de remonter tout. On va voir si ça va démarrer maintenant. Vas-y.
Voilà, c'est bon. C'était juste les bougies qui étaient dégueulasses. Euh... J'essaie un peu juste de redémarrer, mais Miguel, est minuit. Vas-y. Ok, c'est bon. Elle tourne un peu sur 3, mais j'ai vu qu'il y a des problèmes au fil. Donc, il faudra changer les câbles. Et par précaution, je vais changer aussi la bobine. Et commander les nouvelles bougies. Et là, ça va aller. Donc voilà, elle redémarre. Avec tout ce qu'on a fait, je pense que là, elle n'aura plus de perte d'essence. Et au moins, je sais bien qu'il faut changer un peu tout. Bon, voilà, ici, on va terminer la vidéo qu'il est minuit 9. Donc, elle redémarre. Je pourrais un peu la redéplacer, la remettre quand j'ai besoin de mon garage. Ce qu'on va faire dans la première vidéo, je vais vous dire tout ce qui ne va pas sur cette voiture-là. Parce qu'il y a un paquet de choses qui ne vont pas avant de faire le jeu de culasse, dont l'allumage. Mais il n'y a pas que ça. Je vais dire aussi ce qui ne va pas sur la 156. Pas en problème, mais on va dire problème parce qu'elle chauffe. Enfin, elle se refroidit pas bien à cause du radiateur et ça, je pense qu'on va le changer. Et aussi, dans la prochaine vidéo, donc on parlera de ces deux voitures-là et on vous présentera la troisième voiture de la chaîne et on vous dira ce qu'on va faire avec et ce qui va être fait. Mais vous le saurez dans la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao à tous.